à la fois le manque de vérité sur les mots, la clause d'établissement et le délit d'entrave, mais aussi l'affaiblissement du choix pour les soins palliatifs, nous inquiète et doit nous alerter. Le texte dit de loi de fin de vie ou d'aide à mourir revient à l'Assemblée nationale. Pour nous, évêques de France, les questions qui se posent autour de ce débat sur la loi de fin de vie demeurent et même ont été accentuées par les récentes réflexions au niveau de la commission sociale de l'Assemblée. En effet, avant toute chose, ce texte ne dit pas la vérité, car la vérité, c'est que l'on va pratiquer l'euthanasie et le suicide assisté, que l'on masque à travers des concepts comme l'aide à mourir. Il s'agira bien d'injecter une substance létale à quelqu'un pour le faire mourir. Ce qui nous inquiète aussi, c'est que des dispositions qui étaient prévues dans la loi, en particulier par le Sénat, ont été supprimées à nouveau. La clause d'établissement qui permettrait à des établissements confessionnels, d'être respectés dans leur esprit et de faire en sorte que les gestes létaux ne puissent pas avoir lieu dans les EHPAD, dans les hôpitaux tenus par des établissements confessionnels, par des congrégations religieuses par exemple. Et puis, il y a ce fameux délit d'entrave qui empêcherait par exemple un soignant de conseiller à une personne qui voudrait aller vers la fin de vie de recourir plutôt aux soins palliatifs. Et cela, évidemment, nous semble extrêmement grave pour la liberté des personnes. Il faut dire aussi que se rajoute pour nous une autre difficulté, c'est que les soins palliatifs, qui avaient fait l'objet d'une unanimité lors de la proposition de loi votée en mai 2025, aujourd'hui sont à nouveau mis sur la sellette et l'on voit que l'on affaiblit ce choix que la France pourtant voulait faire d'une manière claire, d'accompagner les personnes par ces soins palliatifs jusqu'au bout. Par exemple, les maisons pour qu'il y ait des soins palliatifs ont été supprimées et que le dispositif lui-même est beaucoup affaibli aujourd'hui. Il n'y a pas que les évêques qui soient mobilisés ou les catholiques, de nombreux soignants à travers la France, mais aussi des familles de personnes malades ou de personnes handicapées. Tous se sont mobilisés et ont dit leur désaccord pour ce projet de loi.